Ouais, bah alors, je croyais que la France était finie. Hein, les OMA. Les OMA qui disent que la France est finie. Novo Nordisk, la société pharmaceutique qui est implantée à Chartres, eh bien, vient d'annoncer un investissement de 2,1 milliards d'euros en France. Vous vous rendez compte? 2,1 milliards d'euros. Et oui, les amis, il n'y a pas que des saucisses. On va y revenir. Mais d'abord, regardez le CAC 40 depuis un mois. Eh ben oui, le CAC 40 ne cesse de monter. Comme quoi, quand je vous dis qu'il ne faut jamais écouter les OMA, il y a un mois, on était à 6850 et là, on est à 7280. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, c'est une petite journée. Alors pourquoi? Bah parce que c'est Thanksgiving. C'est férié aux USA. Et demain, attention, hein, marché américain ferme à 13h. 13h, heure new-yorkaise. Qu'est-ce que vous voulez? Eh oui, le CAC 40, il peut pas non plus faire des folies quand maman et papa, ils sont pas là. Hein. Eh oui, les amis. Voilà, en tout cas, belle percée du CAC 40 depuis un mois. Ne jamais, jamais perdre espoir. Et alors, concernant les indices américains, justement, avant de fêter Thanksgiving, eh bien, le S&P 500, tout dans le vert, hein, a clôturé à plus 0,40. 4,5, je vais dire. 4550 pour le S&P 500. Le Dow Jones, 35 273. Vous vous souvenez quand on était passé sous les 34 000 il n'y a pas si longtemps. Et que dire du Nasdaq, 14 265. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout, il n'y a pas besoin de discuter 107 ans. L'autre, il est là, il discute. Non, c'est pas la peine. À noter que le Bitcoin, suite à la démission de CZ de Binance, rien à faire. Hein, le Bitcoin est à 37 200. Il est même monté. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, il redescend, mais bon. Voilà. Tout va bien, quoi. Tout va bien. On est dans une semaine de Thanksgiving. Donc, quelque part, personne n'avait envie de mettre dans la tête des gens de mauvaises nouvelles. Voilà. L'esprit Thanksgiving, tu vois. Alors, c'est quoi cette histoire de Novo Nordisk? Bah, pour savoir... Il n'y a qu'un site, le meilleur site de bourse et de finance. J'ai nommé métamorphose47.com. Oh, regardez. Novo Nordisk investit 2,1 milliards d'euros en France pour répondre à la demande croissante de médicaments amaigrissants. Alors, il y en a un sur Twitter, hein, abonnez-vous à Twitter, et il disait il suffirait juste de couper le sucre blanc, ce serait plus efficace. Ah, il a raison. Il a raison. Le sucre... c'est dévastateur. Donc si tu veux maigrir, c'est pas un médicament qu'il faut prendre. C'est arrêter le sucre. Hein. Enfin bon, ouais, c'est comme ça. Et quand je dis le sucre, c'est pas juste les trucs sucrés. C'est vraiment tout ce qui est sucré, mais les glucides, quoi, en fait. Bon, je vous en reparlerai dans Bêta Perso de tout ça, parce que c'est un truc qui m'intéresse, tout ce qui est justement nutrition. Alors, Novo Nordisk, société pharmaceutique leader, a annoncé un investissement substantiel de 2,1 milliards d'euros, 2,3 milliards de dollars, pour étendre ses installations de production en France. Cette décision est une réponse à la demande croissante pour ces médicaments amaigrissants populaires. Projet d'agrandissement à Chartres. Alors bon, ils ont déjà une usine à Chartres. Hein. Donc regardez les images. Donc Novo Nordisk a engagé des travaux de construction pour valoriser son site situé à Chartres, au sud-ouest de Paris. Cet investissement important vise à augmenter la capacité de production de deux produits clés, le médicament amaigrissant très recherché Wegovy et son homologue du diabète, Ozempic. Alors ils sont marrants parce que non seulement ils font un truc pour maigrir, mais ils font un truc pour le diabète. Ce qui veut dire que si les gens s'arrêtaient de bouffer du sucre, ils seraient ruinés. Voilà un peu. Alors eux, leur intérêt, c'est pas du tout que les gens arrêtent le sucre. Ils sont dans les deux trucs qui sont liés au sucre. Et qu'est-ce que... Eh oui les amis, pas se leurrer. Hein. Le géant pharmaceutique se positionne stratégiquement pour répondre à la demande croissante sur le marché de la perte de poids, qui devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 100 milliards de dollars. D'ici la fin de la décennie, les efforts d'expansion de Novo s'alignent sur l'engagement de l'entreprise à suivre le rythme de la concurrence sur le marché.
Alors, c'est quand même... vous savez, c'est comme la malbouffe. Je dis toujours, en fait, investir, c'est pas nécessairement être en phase avec ce qu'on croit. On peut très bien être contre la malbouffe, mais comme on sait que les êtres humains adorent ça, eh bien, investir dans Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est le charognard hein, qui parle. C'est le cynisme de l'investissement boursier. C'est-à-dire que tu vas te dire, eh bien, on sait que c'est pas bon pour l'être humain, mais on va quand même investir parce qu'on sait que l'être humain adore ça. Ah oui les amis, il y a pas de... c'est sans pitié. Objectif économique français et création d'emplois. Le président français Emmanuel Macron, reconnaissant l'importance de la croissance industrielle, devrait se rendre à Chartres. Bah oui, ami. Eh oui, ami. Bien sûr qu'il va se rendre à Chartres. Tu vois, un peu. Ils adorent ça, les politiciens. Tu sais, voilà, l'attractivité de la France, il va faire son discours. Bien évidemment, il va essayer de glisser que c'est grâce à lui. Bon, sûrement que les entreprises sont plus attirées par la France si c'est lui à la présidente qu'un autre, quoi, tu vois. Mais parce qu'il est pro-business, etc. Mais bon, j'ai tendance à penser que moins on les voit, les mangeurs de soupe, mieux c'est. Hein, mieux. Moi, je pense qu'il faut laisser, tu vois, les investisseurs venir d'eux-mêmes, tu sais, et pas trop s'immiscer et tirer la couverture vers soi. Ça a tendance parfois peut-être même à être contre-productif. Mais bon, hein, c'est sûr qu'il allait faire ça. Voilà, donc devrait se rendre à Chartres, hein, peut-être pour poser la première pierre. Ouais. Le projet d'expansion n'est pas seulement une aubaine pour Novo Nordisk, mais s'aligne également sur les efforts de Macron pour inverser le déclin industriel de la France. Donc voilà, donc ça c'est exactement ce qu'il va dire. Donc qu'il est dans une démarche d'inverser la désindustrialisation de la France. Il faut savoir que avant ça n'avait pas l'air d'être une inquiétude. Mais depuis le Covid, depuis le scandale des masques qu'on n'arrive même pas à faire, des médicaments dont on était dépourvu, alors qu'on a des grosses boîtes comme Sanofi, tout ça a fait que finalement, les vaccins, bien évidemment, les vaccins, incroyable, a fait que, des gens se sont réveillés. Et que dire de l'Ukraine qui a tout à coup, qui nous a fait réaliser, ah mince, finalement les centrales nucléaires c'était pas si mal que ça. Donc voilà, maintenant on refait tout à l'envers, tu sais. Mais bon, vaut mieux tard que jamais quelque part. C'est pas grave, vaut mieux. Tiens, on s'est tous trompés dans la vie, on a tous fait les erreurs, moi le premier. Et finalement, mieux vaut tard que jamais. Hein, d'accord, allez, salut. Voilà, moi, tiens, je vais y aller aussi à Chartres. En plus, c'est une ville que je connais bien, je vais aller à Chartres. Applaudir. Super. Je suis Métamorphose 47. Si vous pouviez en parler sur... Ouais, voilà, merci. La chaîne la plus bullish de France. Ah ben c'est la seule. C'est pas difficile. C'est la seule chaîne la plus bullish de France. Arrête toi aussi. Arrête. Non, mais tais-toi. C'est moi qui parle. Il a cru que tu sais. Non, c'est moi qui parle. Quand je parle... L'investissement devrait plus que doubler l'empreinte du site et générer plus de 500 nouveaux emplois, contribuant ainsi à la revitalisation économique du pays. On aurait tendance à penser que 2,1 milliards d'euros d'investissement, tu vois, ça crée un peu plus de 500 emplois quand même. Mais bon, c'est des emplois ultra qualifiés quand même, un laboratoire et tout le bastringue. Donc le site de production de Novo Nordisk à Chartres est spécialisé dans les stylos injecteurs pré-remplis, essentiels à l'administration d'Ozempic, de Wegovy et de l'insuline. L'importance de l'entreprise sur le marché de la perte de poids, soutenue par le soutien de célébrités comme Elon Musk. Alors lui, voilà. Alors lui, je ferai un sujet sur le papier toilette qui aurait son nom qui apparaîtrait comme par magie. Il est partout le mec. Alors, il fait des fusées le lundi et des trucs d'injection d'insuline a propulsé Novo au rang d'entreprise la plus valorisée d'Europe. Hein, donc autant dire que c'est pas la peine de... Voilà. Je crois que si tu voulais rentrer sur Novo, c'est peut-être un peu tard. Mais pourquoi pas? Parce que, attention, hein, s'il y a bien un marché qui continuera de grossir, c'est bien le marché du diabète. Hein. C'est bien simple, il ne cesse de grossir dans le monde entier. C'est
La véritable épidémie, hein, la vraie, je veux dire, c'est celle-là. Hein. C'est le diabète. Le diabète de type 2, j'entends. D'accord? Ça, c'est le truc qui est en train de tuer à petit feu quasiment tout le monde. Le géant pharmaceutique a dû faire face à des difficultés pour répondre à la demande d'Ozempic et de Wegovy, ce qui a entraîné des pénuries et des difficultés pour les patients. Ça, c'est embêtant hein, pour ceux qui sont diabétiques. L'expansion en France fait suite à l'annonce récente par Novo d'un investissement de 6 milliards de dollars dans une usine de fabrication au Danemark. Et nous aussi, on aurait bien voulu l'avoir, celle-là. Cette décision souligne l'engagement de Novo Nordisk à assurer une chaîne d'approvisionnement stable pour ces médicaments, qui ont démontré à la fois leur efficacité en matière de perte de poids et leurs bienfaits cardiovasculaires. S'ils investissent autant, c'est pas pour rien. C'est pour ce que je viens de te dire. C'est parce qu'on n'a pas fini avec ça. Voilà. Bah, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est inévitable. Et c'est sans fin. Ça ne s'arrêtera jamais. Les mesures proactives de Macron pour relancer l'industrie française, notamment les crédits d'impôt pour l'investissement et la rationalisation des procédures d'ouverture d'usines, jouent un rôle central pour attirer des investissements aussi importants. L'implication du gouvernement dans le soutien à la croissance du secteur pharmaceutique est cruciale pour le succès d'initiatives telles que l'expansion de Novo Nordisk. Même si les détails... Alors là, c'est important. Subventions publiques potentielles et facteurs externes. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut lire entre les lignes, hein, les gars. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, faites votre truc en cachette, arrêtez de vous montrer au micro, etc. Même si les détails de l'investissement de 2,1 milliards d'euros ne sont pas clairs, hein, des questions se posent quant aux éventuelles subventions publiques. Bon voilà, vous finirez l'article, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Chartres. Chartres, qui est une ville hein, qui est pas loin de Paris. Hein. Chartres est connue pour sa cathédrale. La cathédrale de Chartres, qui est une merveille. Hein. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour la ville, une bonne nouvelle pour la France. Hein, je veux dire, c'est tellement rare que, t'as vu, on en fait une vidéo. Moi, j'en fais une vidéo. Hein, cocorico, quoi. Non, puis peut-être que les mesures, effectivement, qui ont été mises en place pour la réindustrialisation commencent à faire effet. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'il y avait l'usine de batterie dans le Nord. Maintenant, il y a cette usine qui s'étend. Voilà, il faut continuer. Hein, il ne faut pas oublier qu'on est en concurrence avec les Américains, avec leur IRA, hein, Inflation Reduction Act. Hein, c'est ni plus ni moins qu'une mesure de protectionnisme. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur la colère de Macron. Il était en colère. Voilà, bah, il n'a rien fait. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Novo Nordisk, la ville de Chartres, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.